Il existe deux types principaux des AVC, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Et dans cette vidéo, nous allons couvrir les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Les AVC hémorragiques représentent environ 15% de tous les AVC. Voici une vue de dessous du cerveau qui nous permet de voir les vaisseaux qui sont le plus souvent impliqués dans des AVC hémorragiques. Voici les vaisseaux du cercle de Willis ici. Alors qu'est-ce qu'un AVC hémorragique? Eh bien, un AVC hémorragique arrive essentiellement suite à la rupture de l'un des vaisseaux sanguins cérébraux et provoque un saignement intracérébral et dans la cavité du crâne. Ceci est mauvais pour trois raisons. Premièrement, vous perdez du sang à l'intérieur de votre circulation cérébrale et si vous commencez à saigner dans votre crâne, et vu que votre crâne est un espace clos, donc le sang ne trouvera pas de place pour y aller. Si vous commencez à saigner dans cet espace crânien fermé, vous allez augmenter la pression là-dedans et vous allez commencer à réellement compresser votre cerveau. Une autre chose, tout ce sang qui coule hors du vaisseau ne va pas pouvoir arriver aux parties cérébrales en aval, donc le tissu cérébral va commencer à mourir dans cette zone, et c'est encore pire. Voyez-vous tout ce sang couler sur cette surface inférieure du cerveau? Il s'avère que le sang en contact avec la paroi externe des vaisseaux sanguins provoque leur irritation. Alors quand ces vaisseaux sentent tout ce sang à l'extérieur, ils commencent à s'irriter, à se serrer un peu. Voici votre vaisseau sanguin normal, il a un grand diamètre et il laisse suffisamment de cellules sanguines passer en dedans, mais si le sang vient tout autour à l'extérieur ici, il finit par se décomposer en des produits de décomposition du sang. Ces produits commencent à irriter ce vaisseau sanguin normal. Alors que font les vaisseaux sanguins normaux en réponse? Ils subissent ce qu'on appelle le vasospasme. Ils se rapprochent un peu, donc vous pouvez probablement comprendre que par conséquence, moins de sang va passer par cette artère après qu'il est devenu irrité et serré un peu par le spasme. Alors disons que tous ces vaisseaux sanguins sont devenus serrés en réponse à l'irritation par les produits de dégradation du sang, et donc ils ne livrent pas assez de sang pour le tissu cérébral dans leur région. Le patient aurait développé par conséquent un AVC secondaire, donc vous devez vraiment faire attention aux vasospasmes causant des accidents secondaires après un AVC hémorragique initial. Donc ces trois façons dont les AVC hémorragiques sont vraiment mauvais, mais qu'est-ce qui provoque un AVC hémorragique? Examinons deux des causes les plus courantes. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la rupture d'un vaisseau sanguin cérébral? Eh bien, ils doivent généralement avoir une faiblesse sous-jacente d'abord, comme un anévrisme, qui est une dilatation localisée de la paroi d'une artère aboutissant à la formation d'une poche. Donc, ce qui se passe dans un anévrisme est qu'une zone du cercle de Willis, les vaisseaux dans le cercle de Willis, en fait une poche comme ça. Et il arrive dans quelques endroits plus souvent que d'autres, généralement ici, à l'artère communicante postérieure, et ici dans l'artère cérébrale moyenne, ici dans l'artère cérébrale antérieure, et parfois ici, près de la jonction de la carotide interne, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Il pourrait se produire dans d'autres endroits aussi, mais ce sont les artères les plus communes où les anévrismes peuvent arriver. Donc j'ai dit que ces anévrismes provoquent l'affaiblissement de la paroi artérielle et ils peuvent être causés par l'hypertension artérielle chronique qui fait beaucoup de stress sur les parois de l'artère, ou ils peuvent arriver si vous avez un problème avec vos vaisseaux artériels à cause d'une pathologie génétique. Ainsi, ces anévrismes peuvent se rompre spontanément ou si vous avez un traumatisme crânien. Si vous subissez un traumatisme majeur, ils peuvent également se rompre. Donc si l'un d'eux se rompt, puis tout d'un coup, vous commencerez à laisser fuir le sang de votre circulation cérébrale. C'est donc l'une des principales causes des accidents hémorragiques, un anévrisme rompu. La deuxième cause majeure d'AVC hémorragique dont nous parlerons est une malformation artério-veineuse. Dans la configuration normale de notre circulation sanguine, nous avons de grosses artères suivies par des artères plus petites qui se divisent en des artérioles encore plus petites jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau du capillaire qui est super petit. Et c'est là où les échanges gazeux entre votre sang et les tissus de votre corps aura lieu. En revanche, de l'autre côté, nous avons l'autre moitié du capillaire qui draine le sang de la première moitié du capillaire
et puis vous avez une petite veinule qui est une petite veine, et puis vous avez une veine, et cela pourrait se vider dans une veine vraiment grande, disons la veine cave inférieure par exemple, une veine vraiment grosse. Donc la chose importante à garder à l'esprit ici est que le sang dans le système artériel est à très haute pression, et je vais utiliser P pour la pression, donc haute pression, et comme le sang coule à travers le système artériel pour arriver au capillaire, il diminue dans la pression. Donc quand il est dans le capillaire, c'est à très basse pression, essentiellement la même pression que du côté du vénule, et la raison est que nos capillaires sont vraiment minces et fragiles, et si nous les attaquions par du sang à haute pression, ils vont se briser et s'exploser et finir par laisser fuir du sang partout. Lors d'une malformation artério-veineuse, tout ce segment de l'extrémité artérielle est contourné. Vous avez des artères qui sont en fait directement connectées aux petites veines de l'autre côté. Vous finissez donc par avoir du sang à de hautes pressions, à des pressions toujours très élevées, allant directement dans les veines. Et cette haute pression met cette malformation artério-veineuse à un risque élevé de rupture. Bien que les malformations artério-veineuses peuvent se produire vraiment n'importe où dans votre corps, ils apparaissent souvent dans le cerveau ou le système nerveux central. Et pourquoi arrivent-ils? Eh bien, ils sont congénitaux. C'est dû à une sorte de défaut de la formation de vaisseaux sanguins dans le développement embryologique. Vient ensuite une cause iatrogène qui est le traitement avec des anticoagulants, notamment chez les personnes âgées. Les autres causes, comme les fistules ou des vascularites, sont moins fréquentes. À ces causes s'ajoutent des facteurs de risque comme le tabagisme, l'abus d'alcool ou le diabète. Un taux de sucre élevé au moment de la survenue de l'AVC et en l'absence de diabète est considéré comme un facteur de mauvais pronostic. Les symptômes d'AVC dépendent beaucoup plus de sa localisation et de son type. Aussi en pratique, il n'est pas possible de différencier cliniquement un AVC hémorragique d'un AVC ischémique, même si la prédominance de symptômes d'hypertension intracrânienne, comme l'altération de l'état de conscience, les vomissements en jet ou les maux de tête, plaident en faveur d'un AVC hémorragique.